Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. J'ai repris la carte qui a été tirée dans votre guidance générale concernant le domaine amoureux. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes et en fin de guidance, je prendrai un message supplémentaire pour vous. Alors tout d'abord, je reviens sur la carte du jugement qui est ressortie dans votre domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023, donc dans la guidance générale, et on parlait vraiment de moments importants, de moments décisifs, peut-être d'un événement important au niveau amoureux. Et on parlait également d'un tournant possible pour certains d'entre vous au niveau amoureux. Avec le jugement, il y a vraiment cette idée que c'est maintenant. C'est vraiment le moment où une porte importante s'ouvre pour vous et où vous êtes vraiment invité à avoir confiance sans forcément savoir où vous allez, mais à vraiment avoir confiance et à prendre cette porte. Alors, on a un message qui est assez fort puisqu'on a les flammes jumelles. On a ici un lien fort. Avec cette carte, en lien au jugement, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez une personne dans le cœur, soit vous avez fait une rencontre, et il y a vraiment quelque chose de très important par rapport à ça. C'est-à-dire que cette relation est vraiment nécessaire, autant pour vous que pour les autres. Il y a vraiment, avec ce type de relation, avec des liens comme ça très forts, on a vraiment cette idée que votre couple, ou en tout cas ce que vous pouvez réaliser dans votre vie amoureuse, aidera et soutiendra les autres, le collectif. Et c'est pas toujours... alors ça dépend des relations, ça dépend des rencontres. C'est pas toujours très fluide, mais c'est nécessaire. C'est vraiment un chemin qui est en même temps personnel et qui est en même temps collectif. Donc, avant toute chose, il y a vraiment ce retour à soi, le fait de s'écouter et d'oser voir en fait ce que vous pouvez vous apporter à vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre aussi, et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau amoureux. Et vous le ressentez. C'est quelque chose que vous ressentez, quelle que soit votre situation. Et c'est comme si on vous invitait à vraiment regarder ça sous des angles différents, et avec le jugement, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à construire à partir de là. Donc ça peut être à partir d'une relation, encore une fois d'une rencontre. Alors on a la jalousie, on a tué dans mes pensées, on a l'intuition, on a la domination et on a la carte vampire. Alors, la jalousie, très clairement, elle va ici vraiment représenter des sentiments extérieurs à vous. Voilà, donc ça peut être de la jalousie, mais ça peut être vraiment toute autre chose qui n'est pas forcément porteur pour vous, pour vos énergies. Ça peut être également des peurs qui viennent de vous, par rapport au fait que vous ressentiez vraiment un lien particulier avec la personne de votre cœur ou la personne que vous avez rencontrée,
ou la personne avec qui vous êtes en couple, ou la potentialité de rencontre que vous ressentez. On retrouve ce lien important avec la carte « Tu es dans mes pensées ». Donc peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes éloigné de la personne de votre cœur. Peut-être que vous n'êtes pas encore en couple aussi avec la personne de votre cœur. Ou peut-être qu'il y a comme une coupure. Voilà. Une coupure, c'est-à-dire pas de communication. Voilà. Qu'il n'y a pas du tout de communication actuellement. Avec la carte de l'intuition, alors là, c'est très simple, votre intuition vous parle. Vous avez des ressentis, vous ressentez des choses, vous devinez des choses, c'est très évident pour vous. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous l'écoutez, cette intuition? Quelle place a-t-elle? Voilà, quelle place a votre intuition? Et quelle est votre vision aussi? Et avec domination et vampire, alors on a clairement ici le fait d'avoir ces énergies qui sont un petit peu dispersées, justement du fait de ressentir quelque chose d'assez fort en termes de lien. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes vraiment focalisé sur quelqu'un, que vous êtes persuadé qu'il y a un lien précis, que vous le ressentez. Donc la question est-ce que c'est plutôt mental, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose que vous analysez beaucoup? Est-ce que vous vous intéressez par exemple beaucoup au concept des flammes jumelles? Comment vous voyez les choses? Donc est-ce que les choses sont plutôt mentalisées ou est-ce que c'est du ressenti? Là, c'est vraiment différent. Parce que là, les énergies se dispersent et il y a cette idée un peu de dépendance affective qui ressort. Ici, la carte de la domination va vraiment parler d'un déséquilibre. On a la carte sourire, joie, bonheur. Alors, on vous invite à tourner le regard vers vous. Comme je vous le disais, parfois, il y a des liens qui ne sont pas forcément très fluides. Et là, avec cette carte, on vous invite vraiment à aller vers votre propre complétude. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à être déjà bien à l'intérieur de vous, à vous développer personnellement, à nourrir l'amour et la bienveillance que vous pouvez avoir envers vous pour pouvoir le recevoir par la suite. Donc là, on vous invite à suivre ce qui vous met en joie en fait. Et à écouter votre intuition bien sûr, mais à d'abord vous construire ou même vous reconstruire pour certains d'entre vous. Avant d'ouvrir la porte ou en tout cas de laisser ce qui est bon pour vous et encore une fois ce qui est très fort et décisif venir à vous. Vous voyez, ce moment important là, c'est comme un moment de retour à soi. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.